Dans notre séquence décalage, Monseigneur Jean-Michel Di Falco nous parle de Léon Morin prêtre. Monseigneur Di Falco est une voix. Il a longtemps été celle de l'Église française, à la radio comme chroniqueur religieux ou bien en tant que porte-parole de la Conférence des évêques. Pourtant, cette voix a trouvé la sienne tardivement. C'est seulement après un CAP de fraiseur qu'il intègre le séminaire des vocations tardives. Il nous parle de Léon Morin prêtre, le film réalisé par Jean-Pierre Melville avec Jean-Paul Belmondo et Emmanuel Riva, qui sort en vidéo chez Universal Music. L'histoire dans un petit village pendant l'occupation d'une conversion. Celle d'une jeune veuve aux convictions marxistes, séduite par les paroles d'un jeune prêtre, mais surtout par l'homme. Monseigneur Di Falco s'interroge sur la nature exacte de cette conversion, tout en reconnaissant que quand il était jeune prêtre, il ne laissait pas les femmes insensibles. Je sais que c'est pas drôle de reconnaître ses fautes devant son prochain. Drôle ou pas, la question ne se pose pas puisque je ne crois pas en Dieu. En êtes-vous sûr? Vous ne priez jamais? Seulement quand je ne peux pas m'en empêcher. Donc, Léon Morin prêtre, un film de Jean-Pierre Melville, 1961, avec Jean-Paul Belmondo et Emmanuel Riva. Donc, c'est l'histoire finalement de la rencontre entre une jeune femme plutôt provocatrice et puis un jeune prêtre. Il y en a que les dorures ne scandalisent pas. Ça me scandalise autant vous. Faudrait mettre le feu à tout ce bazar. Vous dites ça et vous êtes prêtre? Oui? Vous pensiez que les prêtres aimaient les bandieuseries? Et puis il y a déjà un lien sans doute qui va se créer entre eux, puisque à partir des questions qu'elle va poser, elle regarde un peu la bibliothèque, et puis là il va lui donner des livres qui vont lui permettre bien de trouver des réponses aux questions qu'elle se pose. Toujours sur le ton de la provocation, puisqu'elle essaie toujours de le titiller au niveau de la foi et de le provoquer. Vous vous rappelez le CNV dont a parlé notre Seigneur? Votre Seigneur. Autant à vous qu'à moi. Non, si je refuse. Vous pouvez refuser que la Terre tourne, je crois pas que ça changera grand-chose. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il lui fait pas de cadeau. Peut-être que c'est ce qui lui fait plaisir. Ça vous dérangerait pas de vous presser un peu? Vous avez pu marcher à présent. Il réagit assez brutalement à toutes les questions qu'elle pose, à toutes les remarques qu'elle fait. Il est beau. Maintenant qu'Arlette l'avait dit, je m'aperçus effectivement que Morin était beau. Et à partir de ces lectures, va s'établir un dialogue, et puis progressivement une relation plus amicale, à tel point que elle va venir le trouver un jour pour lui dire qu'elle pense qu'elle s'est convertie et que donc elle a découvert le Christ. Je me convertis, je suis à vos ordres. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien. Je vais devenir ou redevenir catholique. Pourquoi? Je suis acculée, je me rends. Vous êtes peut-être un peu trop fatigué ou sous-alimenté ces temps-ci. Non, je ne suis pas fatiguée. Et on vient de toucher les pommes de terre. Pourquoi vous voulez vous convertir? Et c'est vrai que cette femme vit aussi de grande solitude avec sa petite fille, et à une époque où la plupart des hommes sont partis. Vous manquez un mari. Tant pis. Je me fais l'amour avec un bout de bois. Pourriez vous faire mal. Je suis pas douillette. Quand il y a des blancs dans la conversation, monsieur l'abbé, c'est quand vous laissez le temps au Saint-Esprit de vous souffler la répartie? Mais la question qu'on peut se poser durant tout le film, c'est de savoir si elle adhère à tout ça par amour pour le prêtre ou parce qu'elle découvre véritablement la foi. Tu trouves qu'il faut sacrifier la vie des siens, même si ça sert à rien? Ceux qu'on embarque sont autant les tiens que les autres. Des youpins? Alors tu penses? Justement, notre Seigneur est un youpin. Oui, en effet, il est important de préciser que tout ça se passe pendant l'occupation. D'abord l'occupation italienne, ensuite l'occupation allemande. Mais c'est vrai que dans une conversation aussi avec le prêtre, on rappelle que le Christ est juif, ce qui peut être encore valable aujourd'hui de le rappeler parfois. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment Jésus est mort abandonné de Dieu. Qu'est-ce que vous dites?
Bien oui, cette phrase effrayante qu'il a dite avant de mourir. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Pas du tout. Jésus étant juif, mort étant juif, et réciter le psaume 22 qui est une prière juive. Que Jéhovah soit Dieu le Père, je dois y penser pour ne pas l'oublier, c'est absurde. Vous n'êtes pas la seule. Ce n'est pas par hasard que Jésus a choisi le psaume 22. Il l'a choisi parce qu'il s'accorde spécialement à lui. On apprend que sans doute il est proche de la résistance, puisqu'il va cacher des juifs, puisqu'il va permettre à des résistants de se cacher aussi, de s'enfuir. Il y a notamment le passage donc, du baptême et des certificats de baptême des enfants juifs, qui montre eh bien que, contrairement à ce que certains auraient tendance à dire parfois, l'Église est venue en aide à de nombreux juifs, soit en les cachant, soit en faisant de faux certificats. Et on le montre dans ce film. J'ai passionnément désiré que cet homme vînt dans cette chambre. L'y voici. Non parjure et complice comme je le voulais, mais beau de piété. Moi, je suis devenu prêtre, j'avais 27 ans. Quand vous êtes jeune prêtre, ben, vous côtoyez et vous êtes environné. Et j'étais dans l'enseignement, donc j'avais des mères d'élèves qui venaient dans mon école. C'est évident que je me suis bien rendu compte que je ne laissais pas toujours indifférente. Mais bon, le tout, c'est que les choses soient claires. Et puis voilà, oui, la notion de péché a évolué dans la mesure où d'abord, on le sait, les gens se confessent quand même beaucoup moins que dans le passé. Trop souvent, ça a tourné autour de choses qui n'étaient pas d'une gravité exceptionnelle. Vos mains sont toujours pures, n'est-ce pas? Non. Non, mon père. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous devez avoir pour lui le plus grand respect. Les questions de sexualité dans la confession, évidemment, viennent. On accuse l'Église de s'opposer au préservatif. Si on peut vivre l'idéal de la fidélité dans le mariage, bon, c'est ce qui est souhaitable, en tout cas, c'est ce qu'on demande à un chrétien. Si vous n'étiez pas prêtre, me prendriez-vous pour femme? Une main, d'un seul geste, m'avait tout donné et retiré. Mais à partir du moment où on mène une vie à risque, eh bien, on doit être ni criminel, ni suicidaire et utiliser le préservatif. C'est ça la position de l'Église.